Du coup, je suis PNiste, doctorante de 3e année de thèse en informatique au laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Alors ma thèse, moi, elle se concentre principalement sur la génération d'activités dans le contexte des jeux d'apprentissage. Alors mes années de thèse se déroulent plutôt bien dans l'ensemble. C'est un peu des montagnes russes, hein, c'est le principe d'une thèse, mais ça se passe plutôt bien. Je suis dans les temps pour ma rédaction, même si c'est toujours du stress, mais dans l'ensemble ça va bien. Alors oui, je suis dans une discipline pluridisciplinaire, c'est le principe des EIH. On a plein de disciplines à mettre en œuvre, des sciences de l'éducation, des sciences humaines et sociales, de l'informatique. Est-ce que ça me plaît? Alors oui et non. J'adore les deux, j'ai voulu être enseignante, j'avais même passé le CAPES. Donc j'aime la pédagogie, j'aime l'enseignement, j'aime l'informatique. Mais je suis pas tout à fait fan de la recherche en EIH. J'adore mon sujet de thèse. Et j'adore la complexité de mélanger les disciplines dans la recherche. Le problème, c'est que selon le positionnement qu'on prend dans des disciplines pluridisciplinaires, c'est très dur de faire entendre son point de vue. Et par moments, c'est un peu épuisant de devoir argumenter qu'on fait bien de la recherche. Parce qu'on a un positionnement plutôt informatique ou plutôt sciences de l'éducation dans un domaine qui est pluridisciplinaire. Du coup, cet aspect-là me déplaît un peu plus dans le côté pluridisciplinaire. C'est pas la recherche en elle-même qui me pose problème, c'est un peu plutôt la difficulté de présenter son point de vue et d'argumenter son point de vue en face d'autres disciplines. Alors pas du tout, parce que pour moi, ma vision de la thèse au début, c'était que c'était que pour les gens super intelligents, que c'était inaccessible quand on était un étudiant moyen. Par exemple, quelqu'un avec un 12 de moyenne, pour moi, il pouvait pas faire une thèse. C'est pas vrai. En fait, le plus important, je pense, dans une thèse, c'est pas d'être à 18 de moyenne, mais c'est d'être quelqu'un de constant et de rigoureux et persévérant. Et donc quelqu'un qui va avoir 12 de moyenne en continu sur ses études, pour moi, de mon point de vue et là de ce que je vois, est tout à fait capable de mener une thèse à bien. Oui, tout à fait, j'ai enseigné pendant mes 3 ans de thèse, principalement encadrement de TD-TP, même si je donnais 1 ou 2 CM. Et j'ai eu 2 stagiaires, dont un derrière la caméra. Voilà. Une anecdote amusante. Alors oui, pendant un de mes TP, donc en salle machine, donc avec des ordinateurs, on est dans des salles où les écrans sont repliables. Donc c'est des bureaux où les écrans se replient, le bureau descend et remonte, je ne sais pas si vous visualisez. Et j'ai tendance à m'appuyer sur les tables parce que je bouge vachement dans les salles. Et je me suis appuyée avec mes fesses sur un écran. Et du coup, l'écran s'est levé et quand je me suis relevée de la table, l'écran est retombé. Le problème, c'est qu'ils sont tous branchés sur le même rail électrique. Et du coup, j'ai fait disjoncter la salle de TP avec mes fesses. Voilà. Assez drôle comme anecdote. Mais bon, ça a bien fait rire mes étudiants. En fait, j'avais pas du tout prévu de faire un doctorat. Comme j'ai dit, j'ai passé le CAPES il y a quelques années que je n'ai pas eu. Du coup, je me suis retrouvée à faire un stage recherche après ça. Et mes enseignants et les gens autour de moi m'ont dit pourquoi tu ferais pas une thèse. Et pour moi, dans ma tête, j'avais pas les compétences ou les capacités de faire une thèse. Et puis au final, je me suis dit pourquoi pas. J'ai postulé et me voilà, tout simplement. 3 émojis. L'emoji avec le cerveau qui explose, l'emoji en pleurs avec les grosses larmes et l'emoji qui explose de rire, genre mort de rire un peu plus. Très bonne question. Peut-être un ours, parce que ma contribution, c'est une grosse contribution composée de plein de trucs. Alors à ma thèse spécifiquement non. Mais au contexte dans lequel j'ai fait ma thèse et à mon collègue Sébastien, oui. Cette chanson, c'est Me Too de Meghan Trainor. Parce qu'en première année, on l'a chanté beaucoup tous les deux. Pas trop, je pense. Je pense pas qu'elle y pense. Bon, j'étais déjà pas très sociale de base. Non, c'est pas vrai! Du soir. Je travaille beaucoup mieux le soir. Playlist
Playlist, absolument. Et playlist avec des paroles. J'aime pas les chansons sans paroles. J'aime bien beaucoup de styles, mais je dirais pop rock. C'est mes 2 styles principaux. Je dirais de la persévérance. Il faut surtout s'accrocher parce que la motivation, elle va, elle vient. C'est vraiment des montagnes russes. Et si on n'arrive pas à regagner en motivation quand on la perd, c'est là qu'on abandonne. Et c'est vraiment le plus dur, c'est de retrouver cette motivation. Donc il faut être persévérant. Quand ça va pas, il faut se dire ça ira mieux à un moment. Donc il faut continuer, même si on a du mal, même si on n'y arrive plus. Peut-être régulier aussi. La régularité, la persévérance et la persistance, c'est peut-être les mots-clés pour réussir une thèse. Pas besoin d'être un génie pour faire une thèse, il faut juste être capable de gérer ses émotions. Alors le conseil qu'on m'a donné moi quand j'ai commencé à postuler pour des thèses, c'est donc quand j'ai fait mon stage de recherche, je travaillais avec un doctorant et il m'a donné un conseil qui je pense est le meilleur des conseils qu'on puisse donner à n'importe qui envisage de faire une thèse, c'est de se renseigner sur l'encadrement de la thèse en question. Donc si vous postulez à des thèses, vous allez être dirigé ou encadré par des personnes. Et le meilleur des conseils que j'ai eu, c'était de contacter des anciens doctorants de ces personnes et de leur demander comment s'est passé l'encadrement. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'encadrement, est-ce que ces encadrants et directeurs de thèse pourraient vous convenir? Parce qu'un contexte qui ne vous convient pas ou quelqu'un qui vous encadrerait trop ou pas assez, ça serait une thèse qui serait catastrophique pour vous. Difficilement. Je le gère difficilement. Je fais pas trop de distinctions entre les deux. Je travaille chez moi, je travaille sur mon temps libre. Après, je m'accorde quand même toujours du temps perso parce que je fais du sport. Mais c'est toujours compliqué parce qu'il y a des deadlines pour des conférences, pour des articles. Il y a des choses où il faut les remettre à un temps donné. Là, par exemple, je vais devoir remettre mon manuscrit. Et quand les choses elles doivent être faites, elles doivent être faites. Et si on les a pas finies, faut les finir. Soyez curieux. N'hésitez pas à vous poser des questions et soyez curieux.